Donc aujourd'hui, le territoire dunkerquois connaît un essor fabuleux avec la venue de nouvelles entreprises, plutôt tournées vers la décarbonation, avec notamment des gigafactories. Donc c'est vraiment un territoire qui est tourné vers le bas carbone. Et pour ça, c'est un vrai enjeu pour nous, territoire dunkerquois, de participer à cette transformation nationale. Mais d'un autre côté, ça nous met finalement face aussi à des contraintes fortes, notamment en termes de transport, de logement, de services publics, et ce, à vraiment à court terme, parce que ces entreprises, elles sont déjà en train de s'installer, de nouvelles vont arriver dans les années à venir, et d'ici même pas 10 ans, c'est aussi 2 EPR qui seront amenés à être construits. 50% des personnes qui viennent travailler sur la communauté urbaine de Dunkerque habitent en dehors de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors tout d'abord des enjeux de transport de ces personnes. Alors, pour tous ceux qui habiteront, on va dire, en dehors de la communauté urbaine de Dunkerque, eh bien, ces personnes, il va falloir qu'ils puissent venir jusque des parkings relais pour qu'on puisse les prendre en charge par des navettes. On est en train de réfléchir sur les dessertes vraiment là des zones industrielles et voir comment on peut mettre ça en relation avec les dessertes intercommunales. Le transport n'est pas le seul enjeu, il y a aussi les logements. Il faut savoir certes accueillir les nouveaux travailleurs, alors soit de façon temporaire ou de façon plus pérenne. Donc offrir de nouveaux logements pour les habitants qui habitent déjà sur la communauté urbaine, offrir demain des logements pour les travailleurs qui viendront travailler sur le territoire, et puis de nouveaux logements pour ceux qui voudront y rester. Donc cet ensemble, c'est à peu près 10 à 12 000 logements à créer dans les 10 ans à venir. On voit qu'aussi, tout ce qui est le cadre de vie, et dans le cadre de vie, on peut y mettre les mobilités, même si c'était une thématique qui était traitée à part, ça revient tout en haut des préoccupations des habitants. Et puis, eh bien, il va falloir aussi offrir des services publics à toute cette nouvelle population. Donc les services publics, ça veut dire du loisir, du sport, mais c'est aussi répondre à ceux qui aimeraient avoir une offre pour la petite enfance, donc que ce soit des crèches, garderies, mais aussi les écoles. Donc là-dessus, la communauté est en train de faire un état des lieux aussi de ce qui existe et puis essaye de se projeter pour voir finalement ce qu'on aurait besoin ou pas. Parce qu'il y a déjà des infrastructures qui peuvent être suffisantes et d'autres qui ne le seront pas. Donc il va falloir bien préciser les choses pour savoir où investir et à quel moment pour avoir le meilleur service public pour toute cette nouvelle population. Ça, c'est vraiment notre enjeu et on est complètement investi dans ces objectifs. Ils sont énormes, mais ils sont absolument fantastiques. Et en tant qu'élu, c'est vraiment un vrai plaisir d'essayer d'y faire face.